Seigneur, nous voulons ouvrir nos cœurs à ta parole. Nous voulons réaliser quel est ce pain venu du ciel, que ce n'est pas une parole d'homme, mais c'est ta parole. Ce n'est pas une parole qui s'use, ce n'est pas une parole qui vieillit, ce n'est pas une parole qui est inutile, mais ta parole, elle est puissante, elle a autorité, ta parole est vivante, ta parole est éternelle. Ta Bible nous dit même que le ciel et la terre passeront, mais ta parole, elle demeurera éternellement. Et nous voulons, Seigneur, ce soir nous laisser toucher par ta parole. Et que malgré les faiblesses de ton serviteur, tu touches nos cœurs, tu parles à nos cœurs. Seigneur, on veut saisir tout ce qui va tomber de ta table ce soir. On ne veut pas laisser tomber une miette par terre. Et je sais, Seigneur, que tu as une parole pour chacun d'entre nous dans cet auditoire. Et je te demande, Seigneur, que nos cœurs soient ouverts, afin que nous puissions recevoir de ta part. Amen. 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 Dis à ton voisin, ouvre ton cœur. Sinon, ça ne sert à rien de venir. Ça ne sert à rien. Vous voyez ? Si on va au restaurant, c'est pour manger. Si on n'a pas faim, quoi qu'il y a des plats qui donnent faim même quand on n'a pas faim. Le thème de ce soir, c'est l'effet papillon. Et en introduction, je voudrais vous passer une vidéo qui va durer... Attends, juste avant de l'envoyer, est-ce qu'on peut éteindre un peu, qu'on voit bien ? Juste parce qu'elle est courte, mais j'aimerais qu'on puisse bien tout voir. Voilà, merci beaucoup. Life comes at you fast. Be ready with Nationwide. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Vous avez vu l'effet papillon ? Eh bien c'est ça l'effet papillon. Là, il y a un climatologue qui a dit qu'un simple battement d'aile d'un papillon plutôt il a posé cette question. Un simple battement d'aile d'un papillon peut-il déclencher une tornade à l'autre bout du monde ? Et donc, une autre question, un battement d'aile de papillon au Brésil peut-il déclencher, par exemple, une tornade au Texas ? Alors voilà que les climatologues et les scientifiques sont arrivés, pour certains en tout cas, à cette conclusion qu'un papillon, je sais pas, dans un endroit du monde, l'effet papillon va avoir tellement de conséquences, tellement de choses induites, qu'au bout de la chaîne, eh ben, ça peut provoquer une tornade à l'autre bout du monde. Et j'aimerais vous laisser un verset de la parole de Dieu et ce soir on va parler de l'effet papillon dans notre vie et voir que spirituellement, ou j'allais dire dans la vie de tous les jours, il y a cet effet papillon. Peut-être qu'on peut allumer toutes les lumières, non ? Parce que j'ai l'impression que vous avez noirci. Ah ben là, c'est pire. Là, vous avez disparu. Ouais, merci beaucoup. Alors, je vous laisse ce verset qu'on trouve dans la parole de Dieu, Matthieu chapitre 7, verset 13. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. » Et finalement, quand on lit bien la Bible, on s'aperçoit que la Bible est remplie de petites choses, de petits gestes, d'images toutes simples. Et là, Jésus nous parle d'une porte étroite, d'un chemin, et puis d'une porte plus large, de deux portes. Et finalement, on pourrait dire, peu importe que l'on prenne le chemin de gauche ou le chemin de droite, après tout, au départ, quand on est au carrefour, ça ne change pas grand-chose en réalité. La décision est là, que je prenne à gauche ou que je prenne à droite, il ne va pas y avoir beaucoup de différence. Mais on sait qu'en fin de compte, c'est la destination qui compte. Et finalement, ce sont ces petites décisions dans la vie
qui ont fait, en tout cas les décisions que vous avez prises dans votre passé et que moi j'ai prises dans mon passé, dans ma vie. C'est toutes ces petites décisions additionnées qui font que nous sommes ce que nous avons nous sommes la somme de ce qu'on a décidé dans le passé. Ça va ? Même moi j'ai du mal à comprendre ce que je viens de dire. Mais ça doit être balèze, hein. C'est ça, on est le résultat d'une multiplication, d'une addition de tas de décisions qu'on a prises. Par exemple, on est ici, on fait tel métier, on a tel diplôme, on a ou pas de diplôme du tout d'ailleurs. C'est aussi mais ce sera suite à une décision ou à un ensemble de décisions. Et pour revenir à l'effet papillon, Blaise Pascal a dit. Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la terre aurait échangé. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il semble. Et puis, il y a la fameuse maxime de Benjamin Franklin. À cause du clou, le fer fut perdu. À cause du fer, le cheval fut perdu. À cause du cheval, le cavalier fut perdu. À cause du cavalier, le message fut perdu. À cause du message, la bataille fut perdue. À cause de la bataille, la guerre fut perdue. À cause de la guerre, la liberté fut perdue. Tout cela pour un simple clou. Quand même pas grand-chose. Hein. Ça tient à pas grand-chose. Hein. Un petit clou qui fait perdre non seulement une bataille, mais toute une guerre pour un simple clou. Et un sociologue a écrit ceci. Si on applique ce principe, l'effet papillon, aux sociétés humaines, et j'ai trouvé que ce sociologue, alors je ne sais pas s'il est croyant, j'en sais rien, hein, mais j'ai trouvé que c'est... Enfin, vous allez voir. Si on applique ce principe aux sociétés humaines, cela voudrait dire que des changements de comportement qui semblent insignifiants au départ peuvent déclencher des bouleversements à grande échelle. Ces éléments mettent le pouvoir de changer le monde à portée de notre main. Regardez votre main. Eh bien, c'est là. À condition, c'est le sociologue qui le dit, hein, c'est pas un pasteur ni quoi, hein, à condition que nous sachions nous libérer de nos tyrans intérieurs. Extraordinaire, hein ? Un sociologue qui nous explique qu'on peut être comme possédé ou lié ou sous une emprise, qu'il peut y avoir un tyran à l'intérieur qui va nous empêcher de prendre les bonnes décisions. Et il continue. Si nous y parvenons, nous pourrons repérer dans notre vie de tous les jours les domaines dans lesquels un changement, même minime, de nos comportements peut déclencher l'effet papillon. Finalement, une petite décision peut changer toute une vie. Peut-être que cette soirée peut paraître insignifiante, ou peut-être que cette soirée, pour certains, c'est, une soirée de plus. Bon, et peut-être que ce soir, ou plutôt on a besoin de réaliser que les décisions que nous prenons auront des conséquences. Et que pour les uns, on en est là où on est parce qu'on a pris certaines décisions, et pour les autres, on en est là où on en est parce qu'on n'a pas pris la bonne décision. Allez, je vais vous passer une autre vidéo, on va laisser allumer, mais je vais vous passer une autre vidéo, et vous allez reconnaître l'homme qui a dit une phrase célèbre. On va passer cette vidéo. Ouais, mais il faudrait voir la vidéo d'abord. Enfin avec quoi, si c'est possible. Non. Voilà. Never, mais... On voit pas grand-chose. Vous le reconnaissez, le gars? Bon, avec le casque et tout, c'est difficile, mais... Voilà, un petit pas pour l'homme. Et voilà, un grand pas, un grand bond pour l'humanité. Vous vous souvenez de cette phrase? Voilà. Finalement, qu'est-ce qu'il a fait, Neil Armstrong? Quand même pas extraordinaire ce qu'il a fait. Il a fait un petit pas. Alors il le dit, d'ailleurs il le dit, hein, en toute humilité, un petit pas pour l'homme, mais la différence c'est qu'il a marché sur la Lune. Ça c'est déjà moins courant. Ben, finalement, dans la Bible, c'est ce que Dieu nous propose. C'est de faire des petits pas, mais de marcher dans la présence de Dieu. Ça c'est différent.
C'est de faire des pas sur le chemin de la grâce, de la délivrance, sur le chemin de la bonne nouvelle de l'évangile. Alors on va parler, avant de parler on va parler de décisions et on va commencer par les mauvaises décisions. J'aime bien commencer par ce qui est négatif, après on finira par les bonnes décisions. D'abord, les mauvaises décisions. Et on va voir ensemble, et vous le savez aussi bien que moi, je crois que je vais démontrer quelque chose, mais finalement vous le savez, votre vie, notre vie, nos expériences nous le démontrent. Une mauvaise décision peut compromettre tout un avenir. Une mauvaise décision. Regardez 2 Samuel chapitre 11 verset 2. Un soir, David, le roi David, se leva de sa couche, c'est-à-dire de son lit, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, qui était très belle de figure. Jusque-là, rien de... Bon. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien. Et David envoya des gens pour la chercher, elle vint vers lui, il coucha avec elle, et après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Voilà ce que nous dit la Bible. Alors on pourrait dire, il y a une petite décision, un petit choix, ça s'est joué à pas grand-chose cette affaire. Et finalement, ça a été un drame dans la vie de cet homme, et ça a eu des conséquences qu'il n'aurait jamais pu imaginer, des conséquences incalculables. Mais au départ, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire à se balader sur son balcon. Il n'y a rien là de fabuleux. Et puis voilà qu'il voit une belle fille se promener devant sa maison, enfin, ou je sais pas où là, et il prend ce choix, lui qui est un homme marié, de regarder cette femme, mariée elle aussi. La suite du texte nous apprend qu'elle est mariée, cette femme. Et puis, il va aller plus loin et il va prendre cette décision. Je la veux. Je veux coucher avec elle. Je vais vous énumérer toutes les conséquences de cette affaire. Suite à cela, donc, forcément, adultère. Suite à cela, il va envoyer le mari de cette femme à la guerre dans un endroit où le roi savait que le mari mourrait. Meurtre. Suite à cela, bébé, la femme, va tomber enceinte. Elle va accoucher. Le bébé sera mort-né. Des enfants de David vont mal tourner. Un de ses fils va violer sa propre sœur. Un autre fils va se battre contre son propre père David pour prendre le trône, qui va littéralement déclencher une guerre civile dans le royaume d'Israël. Tout ça à cause d'un mauvais choix, une mauvaise décision. Il y a parfois, mes amis, des décisions qui ont une influence pour toute notre vie. Et j'aimerais vous dire que les décisions que nous prenons face à Dieu, non seulement ont ou peuvent avoir une ou des conséquences dans notre vie. Par exemple, c'est évident que celui qui va commencer à prier Dieu, je peux vous dire que sa vie va changer. Il va y avoir des conséquences. Mais non seulement pour la vie ici, mais pour l'éternité. Lorsque Jésus nous parle de ces deux chemins, il nous dit, il y a une porte qui est large, il y a un chemin qui est spacieux, c'est formidable, mais ça mène à la perdition. Et là, Jésus est en train de nous parler d'une autre vie. Il est en train de nous dire, mais eux, ceux qui ne prennent pas la bonne décision, ils passeront leur éternité en enfer. Vous connaissez ce proverbe? Ce n'est pas un proverbe de la Bible, c'est un proverbe qui court. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Et je peux vous dire qu'en enfer, pour celles et ceux qui iront, eh bien, ils rencontreront des gens qui diront, mais on a eu plein de bonnes intentions, mais qui n'ont jamais pris la bonne décision. Vous comprenez ce que je veux dire? Et qui se retrouveront en enfer parce que jamais dans leur vie, ils n'auront pris la bonne décision. Et l'évangile, c'est une proposition. C'est la bonne nouvelle. Jésus nous dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. L'évangile, c'est même plus qu'une proposition. C'est une invitation à prendre cette enfin bonne décision. Une mauvaise décision. Et combien de maris ou de femmes trompés, trahis et d'enfants à cause de mauvaises décisions. Écoutez, soyons honnêtes, à cause de mauvais regards,
à cause d'un homme d'un homme marié qui va tromper sa femme, qui vont amener des divorces. Aujourd'hui, dans notre société, c'est courant. Mais combien d'enfants morts? Je parle même pas d'avortement, bien qu'on pourrait en parler. Mais d'enfants morts psychologiquement. D'enfants qui vont vivre dans un contexte déjà détruit à la base. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une inconséquence de la part des adultes à un moment donné. Il y a eu une mauvaise décision. Il y a eu comme quelque chose, comme un relâchement. Alors on a voulu faire ce qu'on veut. Vous savez, l'esclavage, ce qui rend les gens esclaves, c'est quand les gens se croient libres. Celui qui fait ce qu'il veut, il est esclave de son tyran intérieur. Et David, lui, n'a même pas pu construire le temple de Dieu. Voilà un péché qui va gâcher toute la famille de David, les enfants. Vous savez, comme l'alcoolique qui va au bistrot, comme celui qui a de mauvais amis. La Bible dit, ça aussi c'est un avertissement. Dieu nous donne des conseils, à nous de les écouter ou pas. Mais Jésus nous dira que celui qui écoute, il est semblable à un homme, vous savez, qui construit sa maison sur un fondement solide. Et puis celui qui n'écoute pas, il est semblable à un homme qui construit aussi sa maison. Le seul problème, c'est que sa maison, à lui, elle s'écroulera. Et la Bible dit notamment que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors il y a des mauvaises décisions. Des mauvaises décisions qui forcément engendrent des conséquences terribles de destruction. Et puis, voyons maintenant les bonnes décisions. Des petites décisions, mais qui vont avoir des conséquences incalculables. Matthieu chapitre 20, verset 20. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, le bord du vêtement de Jésus. Car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Portons un petit peu notre attention sur cette femme. Cette femme-là, la Bible nous le dit, ça fait 12 ans qu'elle a une perte de sang. On se trouve, il y a 2000 ans en arrière, en Israël. Il y a 2000 ans en arrière, en Israël, le contexte social de l'époque faisait qu'une femme atteinte d'une perte de sang, non seulement, c'est un problème physique, mais elle était considérée comme impure spirituellement. Donc vous imaginez que pour cette femme, pendant 12 ans, ça a été comme une tare, un affaiblissement, non seulement un problème physique, mais aussi comme un rejet. Donc elle vit cette situation terrible. Elle aurait pu mourir comme ça, continuer à vivre sans que rien ne change. Et puis un jour, elle voit Jésus. Alors, je me suis posé la question, était-ce la première fois qu'elle voyait Jésus ? Était-ce la première fois qu'elle entendait parler de Jésus ? Je ne sais pas. C'est possible, comme aussi peut-être qu'elle l'avait vu plusieurs reprises. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à ce moment-là, elle s'est dit en elle-même, pas grand-chose, si je peux toucher le bord de son vêtement. Qui aurait pu imaginer que cette femme malade depuis 12 ans, en touchant le vêtement de Jésus, serait guérie? Vous comprenez ce que je veux dire? Elle ne s'est même pas dit, je vais demander que Jésus prie pour moi. Je vais demander une audience à Jésus. Je vais lui exposer ma situation. Elle n'en est même pas là. Elle dit, si je peux seulement, c'est pas grand-chose, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement. Une petite décision. Et elle se met en marche. Et puis, il se fait que, verset 22, donc elle le fait. Verset 22, Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage ma fille, ta foi. » Et je pourrais paraphraser en disant, ta décision, ton choix, ta prise de position, ton élan, ta décision t'a guéri. Ta foi, parce que la foi, on n'est pas nous des mystiques, la foi c'est pas, comment dirais-je, dans certaines religions, il faut mettre de l'encens, il faut répéter, vous savez, des chants, vous savez, des trucs qu'on comprend rien, mais moins on comprend, plus on se remplit. Bon. Mais la foi, c'est pas de nous rendre débiles.
Pardonnez-moi, mais parfois, dans certaines religions, je trouve que les gens, alors il faut qu'ils soient débiles, alors c'est ça. Mais ça, c'est du mysticisme, c'est de la fanfaronnade. Mais la foi, c'est intelligent, la foi. Et cette femme, elle est intelligente. D'ailleurs, elle est très intelligente parce qu'elle a pris la bonne décision. Et Jésus va répondre à cette décision. Et Jésus va lui dire, ta foi t'a guéri. C'est extraordinaire, hein? Après tout, nous, quand on voit cette scène, on pourrait en conclure, c'est la puissance de Jésus qui l'a guéri. C'est pas faux non plus. Mais c'est pas ça que Jésus dit. Jésus dit à cette femme, ta foi. C'est ta foi. C'est ta décision. Mon ami, c'est ta décision qui va faire quelque chose dans ta vie. C'est ton choix. C'est le fait d'ouvrir ton cœur ou pas. C'est le fait de répondre à l'appel de Dieu ou pas. C'est le fait de réclamer la prière ou pas. C'est le fait d'ouvrir la Bible ou pas. C'est ta foi. Moi, je suis assez étonné que Jésus dise ça. Enfin, étonné sans l'être, en fait. Hein. Mais voilà que Jésus est en train de dire, c'est ton geste qui a de la valeur. C'est ton geste qui a permis à la guérison de se manifester. Regardez Marc chapitre... Et cette femme, je n'ai pas lu jusqu'au bout, fut guérie à l'heure même. Petite décision, grande conséquence. Allez interviewer cette femme après. Elle vous dira, mais ma vie a changé. Hein. Ma vie a changé. Hein. De ce jour-là, je suis redevenu une femme normale. De ce jour-là, ma vie a changé. À cause de quoi? Comment t'as fait? J'ai touché le bord de son vêtement. J'ai décidé. Je me suis enfin décidé à aller vers Jésus. Et le fait de se décider d'aller vers Jésus, c'est ça qui change les vies. Marc chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et regardez ce que Jésus va lui dire, verset 52. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Encore une fois, et on aurait pu prendre, et j'aurais pu prendre d'autres exemples dans la parole de Dieu, où nous voyons Jésus qui parle de la foi de la personne qui l'exerce. Et là encore, Jésus, après tout, Jésus aurait pu dire, bon mon gars, tu peux me dire merci maintenant, hein. C'est quand même moi qui ai accompli le miracle, c'est moi qui t'ai guéri, avant tu voyais pas, tu étais un mendiant, tu vivais, parce qu'à l'époque il n'y avait pas la sécurité sociale, hein. Celui qui travaillait pas, il gagnait pas d'argent, hein. Alors lui il était aveugle, et vous comprenez, il était mendiant à cause de sa cécité. C'est comme ça, il était pour vivre, il survivait si vous voulez, grâce à l'aumône que lui pouvaient lui faire les gens. Et donc Jésus aurait pu lui dire après tout, ma puissance t'a guéri. Le Saint-Esprit t'a guéri. Mais Jésus dit à l'aveugle, ta foi. C'est toi qui as décidé de te lever. Avez-vous remarqué aussi, posez-vous la question, Jésus entre dans Jéricho, là il en sort. Alors je suppose que Bartimée, c'est au moins pour la première fois qu'il voit Jésus. C'est au moins la deuxième fois, il a dû au moins le voir rentrer. Hein, normalement. Là, il sort. Bon, enfin, moi, c'est ma supposition. Bon. Il sort. Imaginez maintenant que Jésus, il sort de la ville. Là, c'est la rue. Bartimée là. Et imaginez que Bartimée ne dise rien. Parce qu'à mon avis, il n'y avait pas que Bartimée. Il devait y avoir des mendiants tout le long du chemin, quoi, à gauche, à droite, quoi. Moi, je vois dans la Bible qu'il y a une guérison. Hein. Il n'y en a pas 36 000, hein. Imaginez maintenant que Bartimée ait rien dit. Oh non, j'ose pas. Oh non. Et puis qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Puis qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, et puis ma mère, elle n'est pas d'accord. Ah bah ouais, maman,
Vous savez, il a le tatouage de sa mère sur son bras. Je t'aime, maman. Qu'est-ce que ça veut dire, ma mère? Puis mon frère, il va rigoler, mon frère. Si je lui dis que j'ai été voir Jésus, le frangin, je l'entends d'ici, le frangin. Lui, le frangin, il est peut-être au bistrot, il s'en fiche, mais... C'est terrible parfois, parce que on se laisse impressionner par des paroles de gens qui ne nous aident pas, au fond. Et on n'écoute pas la voix de celui qui veut nous aider. Terrible, hein? Qu'est-ce qui se serait passé si Bartimée avait rien dit? Je vais vous dire ce qui serait passé. Jésus serait passé sans s'arrêter. Mais Bartimée a pris cette décision. Petite décision. Après tout, on pourrait même dire la petite décision d'un petit bonhomme. Je veux pas, comprenez bien ce que je veux dire, je ne veux pas être méprisant dans mes propos. Mais c'est qui Bartimée dans cette ville-là? C'est pas un notable, hein? C'est un mendiant. Quand même un mendiant. Moi je remarque que qui que nous soyons, quand on commence à se tourner vers Dieu, ça a de la valeur. Et puis je remarque qu'il y a des tas de gens, le nom des notables dans la ville de Jéricho, on ne sait pas comment il s'appelle. Moi je ne sais pas comment il s'appelle le maire de Jéricho à cette époque-là. Hein. Pourtant il y a bien un maire. Mais par contre, on sait comment il s'appelle le mendiant. Ça veut dire si vous voulez, aux yeux de Dieu, Dieu sait comment il s'appelle le mendiant. Nous, on saurait comment s'appelle le maire, mais Dieu, lui, sait comment s'appelle le mendiant. En fait, Dieu sait comment s'appelle celui ou celle qui se tourne vers lui. Et Jésus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va s'arrêter, il va dire à cet aveugle mendiant, va, ta foi, c'est ta décision, c'est ton choix. C'est toi qui as décidé. Avez-vous remarqué que, après tout, c'est un aveugle? Et on pourrait dire, quand Bartimée a crié une première fois, moi je sais pas, est-ce que Jésus a entendu, pas entendu? Bon. Mais, je sais pas, les disciples de Jésus auraient pu dire à Jésus, bon attends, il y a un aveugle, Jésus, il faudrait que tu viennes. Moi j'ai remarqué que c'est pas Jésus qui est allé vers l'aveugle, c'est l'aveugle qui est allé vers Jésus. C'est ta foi. C'est ta décision. C'est ton choix. La prière, voyez-vous, c'est un acte personnel, intime, qui a de grandes conséquences. Je me souviens de ce témoignage de cet homme qu'on a connu dans une église où nous étions, Serge. Je sais qu'il y a un Serge, c'est un autre Serge. Serge, au bord du suicide, chez lui, dans son appartement, ouvre le gaz. Et au moment où il ouvre le gaz, il n'y a personne qui sait qu'il va se suicider. Il n'y a personne qui sait qu'il a pris la décision de se suicider. Et personne qui sait encore moins que dans son cœur, il adresse une prière à Dieu. Si tu existes, arrête-moi, fais quelque chose. Mais personne, il ne le dit pas comme moi je le dis, il le dit dans son cœur, il n'y a personne qui entend. Personne ne peut le savoir. Béni soit Dieu, il y a un chrétien qui habite dans l'immeuble. Des fois les chrétiens ils sont pénibles parce qu'ils nous invitent toujours aux réunions. Mais avouez quand même qu'avoir un chrétien comme ami, ça fait du bien parce que ça nous bénit. Et heureusement, il y avait un chrétien dans son immeuble qui, on ne sait toujours pas pourquoi, et lui-même il ne sait toujours pas pourquoi, va toquer à sa porte ce jour-là. Petite décision. Petite décision de ce chrétien qui, je pense, écoute la voix de Dieu. Et puis, petite décision de Serge qui adresse cette prière ultime à Dieu. Mais Dieu va l'entendre. Dieu va l'arrêter. Et Serge, il est encore vivant. Je me souviens de cette femme, Henriette qui avait décidé de se suicider, c'était à Châlons. On avait notre réunion d'évangélisation ce soir-là, ou réunion de prière, je ne sais même plus si c'était de l'évangélisation. Henriette, tu connais, hein? Henriette qui passait devant la salle, elle entend des chants. Elle n'avait jamais été, et ce soir-là, écoutez bien, elle avait décidé de se suicider. Et ce soir-là, moi, dans mon message, je parle du suicide. Alors, elle prend cette petite décision d'ouvrir la porte de l'église évangélique, de rentrer, elle s'assoit, elle écoute les chants, ça lui plaît. Elle écoute la prédication et puis elle a l'impression que Dieu lui parle parce que je parle de suicide ce soir. Enfin, entre autres, hein. Mais à un moment donné, je sais pas, je parle un petit peu du suicide. Elle répond à l'appel et aujourd'hui, Henriette, si vous la voyez, ça fait il y a 15 ou 20 ans que ça s'est passé cette affaire. Hein. Elle est toujours en vie. Elle a plus de cheveux blancs que quand elle était au bord du suicide, mais elle est vivante. Une petite décision. Vous imaginez un petit peu? Si elle était passée tout droit, elle serait où, Henriette?
Moi, j'ose même pas le dire. Il y a des petites décisions. Il y a un Américain qui a fait l'expérience pendant 1 mois d'aller au McDonald's tous les jours, de manger hamburger matin, midi et soir tous les jours. C'est pas gros un hamburger. Petite décision. Il a pris 13 kilos en 1 mois. Il s'appelle Morgan Spurlock. Il a fait un film. Petite décision. Aller boire un coup de temps en temps. La petite décision. Allez, la première cigarette pour essayer. Allez. Pas grave. Le copain avec qui on s'isole, qu'on console, qu'on cajole, et puis bon, j'ai marqué sur mon papier, etc., 3 petits points. Parce qu'après, c'est interdit aux moins de 18 ans. La sortie en boîte pour rigoler, le verre de trop. Il y a aussi des mauvaises décisions. De ces décisions que, malheureusement, on ne peut pas rattraper, qu'on ne peut pas reconstruire, qu'on ne peut pas réparer, qu'on ne peut pas refaire. Puis je termine. La Bible nous dit que celui qui sème le vent, c'est Osée chapitre 8, verset 7, qui nous dit « Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête ». Il y a aussi des décisions, des choix qui ne servent à rien. Des choses qui sont du vent. Et la Bible dit que quand on sème du vent, on récolte la tempête. Et on peut passer sa vie à semer du vent, du rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Passer sa vie, voilà, son vie, là c'est nouveau, ça vient de sortir. Passer sa vie à courir après des chimères, vous savez. Passer sa vie à éviter la bonne nouvelle. Finalement, on est le résultat de nos choix. Et pour terminer, la foi, la vie chrétienne, le salut, c'est entre nos mains. Et pour reprendre la parole de ce sociologue, ces éléments mettent le pouvoir de changer. Alors moi, je vais changer sa phrase, c'est pas de changer le monde, mais de changer notre vie. C'est à portée de notre main. À portée de notre main. Décision. J'aimerais vous dire que un cœur qui se lève pour Dieu, qui reçoit la parole de Dieu comme la semence de la foi, un petit geste vers Dieu. Allez, pour reprendre les paroles de Neil Armstrong, là. Un petit pas vers Dieu, c'est un grand pas pour vous. Un petit pas. Une décision. J'ouvre mon cœur. Je lève la main. Je réclame la prière. Je vais commencer à lire la Bible. Un petit geste. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de petits gestes. Dans l'écologie, un petit geste. Petit geste pour ne pas polluer. On est arrêté au feu rouge, il faut couper le moteur. Redémarrer quand le feu est vert, quand même, parce que sinon... Bon, un petit geste. Après, je connais pas, moi, les autres gestes. Bon, bref. Mais ce que je sais, c'est que quand on commence à ouvrir la Bible, c'est pas grand-chose d'ouvrir la Bible. Mais ça peut avoir tellement de conséquences. Mais on peut dire aussi, c'est pas grand-chose de laisser la Bible le fermer. Mais ça nous fait passer à côté de tellement de belles choses. Imaginez un instant, ça aurait été tellement plus facile pour cette femme atteinte à la perte de sang de ne pas toucher le vêtement de Jésus. Aujourd'hui, elle serait toujours malade. C'était plus facile à Bartimée de rester finalement dans son... et puis de passer sa vie à se plaindre. Puis de continuer à dire « Oh, il n'y a personne qui m'aime. Et puis j'ai pas d'argent. Puis demain j'aurai encore moins d'argent. Puis après-demain j'aurai encore plus d'argent. Et puis c'est toujours pas... » Ça aurait pu. Mais il y a eu une décision. Il y en a une la femme, elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et puis Bartimée, il a commencé à ouvrir la bouche. Et j'ai remarqué qu'il n'y a personne qui pouvait l'arrêter. Il a ouvert la bouche. Non, tais-toi Bartimée. Lui, il a crié encore plus fort. Une décision. Décision qui fonctionne, c'est une décision irrévocable aussi. Il ne s'agit pas de lever sa main ce soir et puis de laisser la Bible fermée, de ne jamais prier, de ne jamais revenir. Mais une décision irrévocable. Une décision. Je décide d'ouvrir la Bible. Mieux que ça, je décide de croire. Je vais vous dire quelque chose ça reste entre vous et nous, et moi, entre 4 yeux. Je trouve que c'est plus facile de croire en Dieu que de refuser d'y croire. C'est plus facile de s'abandonner entre les mains de Dieu, de réaliser qu'il y a un Dieu qui nous aime,
de réaliser que Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé Jésus mourir à notre place, à la croix du Calvaire, que c'est possible de prier, que c'est possible que des miracles se produisent dans ma vie, que c'est possible que Dieu change mon cœur, que c'est possible que Dieu me rende heureux. Ben, je vais vous dire, cette vie-là, elle est quand même plus facile à vivre. Parce qu'en plus, c'est Dieu après qui nous renouvelle dans le domaine de la foi. Alors est-ce que quelqu'un prendra cette décision ce soir? C'est pas grand-chose, hein? Petite décision. Pour vous aider, je vais vous demander de lever votre main tout à l'heure. Et vous pourriez dire, ouais, c'est pas que ça sert. Ça sert à vous aider à faire ce pas de foi, à matérialiser, si vous voulez, la foi. À dire aujourd'hui, j'ai décidé devant Dieu de commencer à marcher. Je me souviens, je n'oublierai jamais ce jour en 1985 où j'ai levé ma main la première fois pour répondre à l'appel de Dieu. J'oublierai jamais ce jour-là. J'oublierai même pas la salle, j'ai même pas oublié la couleur des chaises. J'ai jamais oublié ce jour-là. Parce qu'avec ce petit geste insignifiant, eh ben Dieu m'a changé. Ma vie a changé à partir de ce jour-là, en 1985. Ma vie a changé. Et je n'ose pas imaginer si je n'avais pas levé la main. J'ose même pas l'imaginer. Je ne sais pas où je serais. Je ne sais pas, hein. Mais en tout cas, je ne serais peut-être pas sauvé. Et ce petit geste m'a sauvé. Et je suis sûr que dans le ciel, quelque part, le Seigneur a dit, c'est ta foi. Ta foi t'a sauvé. C'est ta décision aujourd'hui qui t'a sauvé. C'est ta foi qui t'a guéri. C'est ta foi qui t'a délivré. C'est ta décision. Est-ce qu'on peut prier les uns les autres? Et là, je vous demanderai de prier chacun, de prendre cette décision. Priez dans votre cœur. Osez parler à Dieu. Osez, je vais demander aux musiciens de revenir, s'il vous plaît. Osez prier. Osez demander à Dieu qu'il agisse. Osez vous approcher de Dieu. Pensez à cette femme atteinte de la perte de sang qui a touché le bord de son vêtement. Elle dit, si je peux. Elle n'était même pas sûre de pouvoir. Ben, elle a essayé. Alors essayez de marcher avec Dieu. Essayez. Essayez de vous tourner vers Dieu. Essayez de demander quelque chose à Dieu. Essayez d'ouvrir votre cœur. Essayez de lire la Bible. Essayez de prier. Comme cette femme, si je peux. Si je peux. Si je peux. Et pensez à Bartimée, qui a vécu un miracle. Tout simplement parce que ce jour-là, il a décidé de ne pas se taire. Il n'a pas voulu laisser passer l'occasion qui se présentait. Et de la même manière que Jésus est entré à Jéricho, ce jour-là, eh bien Jésus est là au milieu de nous, ce soir. Je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, la porte de la grâce est ouverte. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. On va prier quelques instants. Notre bon Père Céleste, c'est un privilège que d'être là devant toi. Te bénissons, Seigneur, parce que toi, tu accomplis des merveilles, tu accomplis des exploits, tu accomplis des miracles. Seigneur, tu as été jusqu'à mourir sur le bois de la croix pour nous. Tu es notre champion, tu es notre héros. Tu es celui qui s'est battu pour nous contre la puissance des ténèbres. Tu es celui qui a versé ton sang pour nous. Et tu nous demandes à nous tout simplement de nous tourner vers toi, de t'accepter, de t'inviter dans notre cœur. Finalement, tu ne nous demandes pas grand-chose. Tu nous demandes simplement de te faire confiance. Et je te bénis, Seigneur, pour la porte du salut, pour le pardon de nos péchés, pour cette miséricorde qui vient du ciel, pour le tout est possible de Dieu. Je te bénis, Seigneur, pour la bonne nouvelle de l'Évangile. Je te bénis parce qu'à chaque être humain, tu nous permets avec une toute petite décision de pas grand-chose, tu nous permets de basculer de la mort à la vie, de changer de route, de changer d'itinéraire, de sortir du chemin qui mène à la perdition pour marcher sur le chemin qui mène à la vie. Et je te prie de nous bénir ensemble et de toucher les cœurs, de travailler les cœurs par ton esprit.